N'est pas défendu. Le 379, Madame Brunet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Dans ma circonscription, 2 quartiers prioritaires, il y a un nombre incalculable de concitoyens ne comprenant pas pourquoi, devant des situations dramatiques qu'ils vivent, ils n'ont pas de logement adapté. Pour pallier à cette frustration, à cette absence de transparence et au manque d'information, je propose dans mon amendement de donner la possibilité aux EPCI de rendre publique la liste des dossiers de logement social anonymisés en complément du système de cotation que le projet de loi porte. J'ai entendu les craintes de certains d'entre vous sur l'insuffisance de l'anonymat informatique. De ce fait, je laisse toute latitude aux communes de rendre publique ou non la liste des demandeurs de logement, car j'ai bien conscience que dans les petites communes avec une faible demande de logement social, des recoupements pourraient être possibles malgré l'anonymat. Enfin, je rappelle que depuis le 25 mai dernier, est appliquée en Europe la réglementation sur la protection des données. Merci beaucoup, Madame Brunet. Madame la rapporteure, un avis défavorable. Monsieur le ministre, un avis défavorable. Et Monsieur Di Filippo. Un avis défavorable également, Monsieur le Président. Non, je ne comprends pas le principe d'obliger la publication des résultats s'ils sont anonymisés, cachés. Donc on aura un numéro en face duquel il y aura un nombre de points qui informera le public que le numéro 792 a obtenu 26 points et battu par le numéro 793 qui en avait 27. Alors je ne vois pas en quoi ça améliore la lecture, mais ça donnera sans doute beaucoup de travail aux fonctionnaires qui sont chers à notre cœur, à tous, enfin surtout au vôtre plus qu'au mien. Et simplement, je voulais intervenir tout à l'heure parce qu'il m'est insupportable de voir que l'idylle naissante entre Monsieur Bazin et Monsieur de Normandie puisse être remise en cause. Et en fait, ce que vous dites, Monsieur le ministre, c'est que localement, il faut des critères. On aura la liberté de les fixer comme on veut, quand on veut, mais de les publier pour que les gens puissent connaître ces critères et savoir comment ils sont classés. Mais nous, ce qu'on vous dit, et comme le disait M. Pupponi, c'est que quand j'employais le mot de sclérose, ces critères, dans certains endroits, si on ne fait pas un algorithme différent par cage d'escalier ou par quartier, ils peuvent conduire à la sclérose de certaines situations dans certains quartiers, et voire en fait renforcer le fait que par algorithme, on sélectionne prioritairement certaines populations qui vont se retrouver concentrées dans certains endroits. Parce qu'une fois que le critère sera établi, il fera force de loi, et bien entendu, beaucoup de gens les attaqueront, donc ils devront être respectés scrupuleusement à la lettre, même s'ils ne sont pas publiés comme le veut notre cher collègue. Et ça risque de créer des situations très 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 difficiles, et c'est simplement de ça que mon collègue Thibault Bazin essayait de vous avertir. N'y voyez pas de mal de sa part, je suis sûr qu'il vous aime encore beaucoup. Merci, Monsieur Di Filippo. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Madame Brunet. Oui, je voulais juste partager avec vous un cas très concret. J'ai reçu des concitoyens qui se retrouvaient avec plusieurs enfants et un couple dans un 2 pièces, et également des personnes qui se retrouvaient à la rue. Et donc, c'est aussi incompréhensible pour ceux qui sont à 6 dans un 2 pièces. Mais le fait de pouvoir savoir qu'il y a une personne, des familles à la rue qui trouvent un logement, ça aussi, ça permet de relativiser et ça montre une certaine transparence. Il y a beaucoup je suppose, dans beaucoup de vos communes, de clientélisme et beaucoup d'opacité. Et c'est vraiment quelque chose qui est attendu très fortement par les citoyens. Merci. Merci beaucoup, Madame Brunet. Nous avons une demande de prise de parole de Monsieur Aubert dans un premier temps. Oui, Monsieur le Président, moi je voudrais quand même m'élever contre cette espèce d'attaque en dessous de la ceinture, disant que lorsqu'on a le malheur de vouloir enrichir le travail parlementaire en contestant des mesures qui nous semblent inefficaces, on verse forcément dans le clientélisme ou dans l'opacité. Non, chère madame, il n'y a pas ici le camp du bien et le camp du mal, et vous n'avez pas le monopole du cœur. Ensuite, je voudrais effectivement poser une question à Monsieur le ministre. Qu'est-ce qui se passe ensuite en termes de réallocation de logement social? Puisque l'un des sujets, c'est qu'on peut être à un moment donné sur une cotation, on peut avoir un certain score, et puis votre situation de vie évolue, et donc votre cotation, au moment où on vous a octroyé le logement social, peut évoluer. Est-ce que ça pourra être retenu
contre quelqu'un qui occupe un logement social, par exemple, pour lui demander de partir? Ou est-ce qu'une fois que le logement social est dans votre tête, cette cotation ne sert qu'au moment de l'attribution? Parce que souvent, on a le sujet, vous avez plusieurs enfants, dont vous bénéficiez, imaginons que le paramètre soit favorable au nombre d'enfants, on vous alloue un logement social et puis vos enfants sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet élément de transparence de la cotation ne peut pas être réutilisé contre vous? Voilà. Alors après, je sais que le système a l'air de vous passionner. Peut-être qu'on pourra l'étendre un jour aux attributions de la Légion d'honneur. Je suis certain que le président de la République serait très heureux de publier les systèmes de transparence de cotation. Comme ça, nous pourrions tous savoir qu'ils sont établis sans clientélisme et sans opacité, uniquement sur des critères arithmétiques. Merci beaucoup, Monsieur Aubert. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 379 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre.